Hola, salut à tous, le chapitre 93 de Kagura Bati là. On s'est arrêté au dernier quand on est supposé commencer un 2 contre 2. Urua est le frère de l'ancien détenteur du Kuregumo. Il s'appelle Natsuki, je crois. Natsuki Misaka. En gros, Urua et Natsuki contre Yura, le boss d'Ishaku, et Okuto qui veut se battre contre Urua, quoi. Je crois que c'était ça, le cliff. Ils étaient les deux, les quatre en gros en 2 contre 2 et c'était ce point de débuter. Dans la première page, on nous les montre, face à face, quoi. Shishanome, 4 sabreurs prêts à tuer. Shisha nous fait aussi, nous met aussi tome 9 en vente dès le 3 octobre, vendredi au Japon. Ok. Et le titre du chapitre, c'est Finition, avec un S. On voit quelqu'un qui fait fatigué, quoi. Un autre fait pardon. On voit. Comment il s'appelle déjà? Okuto qui sourit, qui a hâte. Et en gros, il est excité, quoi. Et on voit Yura qui fait Okuto. Et derrière, on nous montre Natsuki qui fait hé, hey, tu as dit que la sorcellerie était autorisée. Alors pourquoi si je sais l'avoir utilisée? Ça vaut aussi pour toi, Yura. Yura fait hein? Et il fait ah, c'est que je l'oublie totalement. Comme je ne l'ai pas utilisé depuis 18 ans, cela ne fait plus partie de mes options quand je suis dans le feu de l'action. Il faut vraiment que j'y pense. Et là, il fait désolé. Et on voit Natsuki qui fait t'es con ou quoi? Parce que oui, en gros, dans le feu de l'action, tu n'utilises pas la sorcellerie parce qu'en gros, il était tellement habitué à utiliser juste le katana que il a plus l'instinct d'utiliser la sorcellerie parce que il peut pas le faire avant, quoi. Quand en gros, il était détenteur d'un sabre ensorcelé, quoi. Derrière, on nous montre Okuto qui fait désolé si j'ai dit que c'était permis. C'est parce que j'ai cru que tu serais perdu sans tes petits courts-circuits électriques. Et Natsuki énervé fait hein? Derrière, Okuto lui fait un clin d'œil et lui fait mais je me suis inquiété pour rien. Ton talon au sabre me fait très plaisir. Derrière, Natsuki fait mais court-circuit, hein, je vais te faire ravaler tes mots. Et là, on montre Yura qui saigne vers les côtes, quoi. Il est blessé. Il se dit dans sa tête j'ai mal. Derrière, Natsuki fait bref, quoi qu'il en soit, vous restez une bande d'enfoirés et on va vous défoncer. Pas vrai, Ura? Et Ura fait ouais. Et Ura se dit dans sa tête ce type, ce n'est pas ce n'est pas tant qu'il excelle au sabre. Ce sont ses capacités physiques qui sont vraiment remarquables. Il parle de Yura. Quand il fait son monologue dans sa tête, son maniement du sabre est instable, mais il se débrouille assez bien. Derrière, il regarde Okuto et il se dit dans sa tête, quant à lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore montré tout ce dont il était capable au sabre. Je le sens décontracté. Plutôt que l'envie de nous tuer, on dirait qu'il veut goûter à notre maîtrise du sabre. Il me met mal à l'aise. Et derrière, Okuto dit ouvertement, on a tous de bien belles blessures. Et derrière, Ura reprend son monologue dans sa tête et se dit mais ce qui fait d'eux une vraie bande d'enfoirés qu'on va défoncer, c'est que tout ce qu'ils viennent de dire sonne vrai. Et là, flashback, quand il avait fait, c'est moi qui. En gros, il se rappelle quand en gros Okuto avait fait c'est moi qui ai tué Ibuki Misaka. C'est aussi moi en personne qui ai asséné le coup de grâce à Kushigiro Yura. Et donc, Yura est notre chef, le cerveau. Et là, dès qu'il se rappelle ça, il se dit dans sa tête, Yura, j'ai rarement croisé des gens aussi balèzes qu'eux. Ils se regardent tous. Et là, on voit Okuto qui fait c'est cool les blessures. La douleur fait monter l'adrénaline et permet de se focaliser sur le combat. Bientôt l'apogée de ce combat. Bientôt l'apogée de ce combat. Content qu'on soit tous en forme. Si l'un de nous crève, on prendra une petite pause. Et derrière, Yura fait Okuto, tu es trop bavard. Et Okuto fait j'ai fini. Et là, on voit Okuto, Natsuki, Yura, Urua. Ils dégainent tous leurs sabres. Ils ne peuvent pas attaquer.
Et là, on voit, ils s'attaquent tous, quoi. Ouais, ils s'attaquent tous. Ouais, en gros, le combat va tellement vite qu'on voit pas, en fait. En gros, on voit qu'ils se battent, mais ça va très très vite, quoi. Ils échangent plein de coups, quoi. Donc, on voit que personne ne prend vraiment le dessus. Derrière, on change de point de vue. Siège Kabylabi, cinquième sous-sol. On voit des gars qui marchent dans le couloir. D'un coup, une explosion vers le mur. Et là, il voit une main. Et sur la main, il y a l'emblème d'Ishaku. Et le gars fait Isha. Il n'a pas le temps de terminer sa phrase que il est mangé par l'un des. Rappelle-toi, les bouches qui avaient matérialisé Yura un peu plus tôt pour capturer Akuli, rappelle-toi. En gros, l'une de ces bouches-là est matérialisée et mange l'un des birnonames du Kamenabi, quoi. En gros, il voit l'emblème d'Ishaku sur la main d'un gars, il fait Isha. Il a pas entendu sa phrase que il est mangé, quoi. En gros, il est tué. Et en gros, le gars qui l'a mangé, c'est une tête de chien. Le gars qui a une tête de chien là, c'est un gars d'Ishaku. Parce qu'on voit qu'en fait que c'est la tête de chien du gars qui a mangé, le gars qui a dit Ishaku et en tient un autre dans les mains, quoi. Mhm. Derrière, on nous montre un autre gars qui fait je, me, je te sens intimidé. Allez, résiste un peu. Ah, ok, 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 ok. La tête de chien, apparemment, c'est une fille. Ouais, apparemment, oui, apparemment, c'est une fille. C'est une fille, et là, elle reprend sa tête normale, quoi. Et en gros, parce que qu'elle a mordu un gars, elle en tenait un autre. Donc, le gars qui tenait, elle emmène à elle, quoi. Et elle est derrière lui, comme si elle le tenait par la taille, quoi. Et elle lui fait je te sens intimidé. Allez, résiste un peu. Et le gars, en gros, il veut retourner la tête, quoi. Et il n'a pas le temps parce que la fille souffle dans ses oreilles. Et on dirait de la glace qui se. En gros, en soufflant, quoi, sa tête se gèle. Il fait c'est glacé. Oh non, sa tête, ses cheveux se gèlent, quoi. Et, euh, et derrière, on la voit, la fille qui fait alors, c'est ça, les Kabylabi. Ils sont mignons. Et l'un des gars. d'Ishaku qui en gros porte une tenue qui cache sa bouche, quoi. Fait, c'est vous deux qui êtes super forts. Attends. Ah, ok, ok, ok. Donc apparemment, la fille qui fait la glace, c'est pas elle qui peut se transformer en chien. En gros, c'est deux personnes différentes. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ils portent les mêmes tenues, on aurait dit que c'est la même personne, hein. Ouais, c'est deux personnes différentes. Ouais. Donc oui, le gars qui a une tenue qui cache sa bouche fait, c'est vous deux qui êtes super forts. Et la fille fait, c'est ce que je voulais entendre. Et derrière, au moment, le gars a la tête de chien qui, en gros, élimine le gars qui tenait à la main, quoi. Qui élimine le gars qui a la tête gelée, quoi. En gros, il mange la tête. Et là, la fille fait bingo, c'est bon. Il s'appelle bingo apparemment. Et là, la tête de chien redevient humanoïde. Et il fait arrête, Uran. Tu sais que c'est dégueulasse. Je te le répète tout le temps. Et le gars qui avait la tête de chien fait. En gros, c'est un gars qui est chauve, hein, il n'a pas de cheveux. Et là, il a repris sa tête normale. Et il fait mais je suis obligé de les bouffer, sinon je ne peux pas utiliser mon pouvoir. Et la fille fait en tout cas, j'ai l'impression que tu manges trop, non? Tu vas encore somnoler. Là, derrière la tête de chien, qui est maintenant normale, fait ces gars-là sont faibles. Mais les membres des unités d'élite vont bientôt se ramener. Et eux, ils seront forts. Je dois faire des réserves tant que je le peux. Et là, le gars à tête de chien commence à bailler et fait qu'est-ce que je disais? Il va falloir tout donner. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'approche. La fille qui contrôle la glace fait et le mec dit ça en baillant. Tu ferais bien une sieste, hein? Et là, on voit des gars du Kamenabi, quoi, qui s'avancent. L'un d'eux fait votre route s'arrête ici, c'est le rat. Le gars sort un peigne, il va se coiffer apparemment. Et on voit deux autres qui arrivent derrière. L'un des gars qui arrive derrière fait et chacun ses membres sont tous aussi redoutables que le disent les rumeurs. Tâchons de faire le moins de victimes possible. Je vais y aller seul. Et là, le gars qui veut se coiffer les cheveux fait je vais occuper une poignée de secondes. Quand je vous donnerai le signal, éliminez tout le monde, moi y compris en concentrant tous vos tirs. Et là, ils font entendu. Derrière, en gros, le gars qui a sorti le peigne, quoi, donne le peigne à un autre gars qui se coiffe. Le gars fait allez, c'est parti. Et il donne le peigne à un autre gars. Et l'autre gars aussi se coiffe.
Là, on nous montre Akuli dans les couloirs qui se déplace avec quelqu'un, avec... comment ça s'appelle déjà? La petite fille du gars qui gère une école qui... En gros, qui gère une école qui apprend le Shishi Sonson à la sauce Kagurabachi. L'école Biakai, je crois. Comment s'appelle la fille déjà? Comment s'appelle la fille? Kiri, voilà. Kiri Shirakai. En gros, en gros, c'est la petite fille d'un gars qui gère une école, l'école Biakai, qui apprend la maîtrise du Shishi Sonson à la sauce Kagurabachi. Bref, en gros, Kiri et Akuli se déplacent dans les couloirs. Et là, on la voit qui se déplace, fait ensuite, il me semble que c'est par là. On dirait qu'elle a l'air perdue. Elle court, Akuli la suit. Et là, ils continuent de se déplacer. Ils arrivent, ils rencontrent des hauts gradés du Kamlabi, quoi. Et là, elle fait ah, des hauts placés. L'un des hauts gradés fait salut Kiri. Un autre fait salut Kiri. Et là, Kiri fait vous tombez bien, vous pourriez nous emmener jusqu'au Siluchi. Et là, on voit Akuli qui voit ça, il se dit dans sa tête un adulte sur les épaules d'un autre adulte. Et on dirait que là, les adultes, c'est pas Shiba, le pote de Shiba qui est dans les Kaminabi. Comment il s'appelle déjà? Azami, je crois. Je crois que c'est ça. En gros, on dirait qu'Azami est un haut gradé, quoi, se déplace. Et le haut gradé, c'est l'un des hauts gradés des Kaminabi qui est très petit, quoi. Qui a des lunettes de soleil très minuscules, quoi. Donc, ce gars-là. Donc, il se déplace et Kiri leur demande de les emmener où est le Siluchi, quoi. Et là, derrière, Kiri fait vous ne devriez pas remonter. Oui, c'est bien Azami. Elle fait vous ne devriez pas remonter, monsieur Azami. Et Azami fait la salle d'exécution des scélérats a été fermée. Pour l'instant, les problèmes internes sont plus graves. Désolé de tout avoir impliqué là-dedans et heureux de savoir que tu vas bien. Et on voit Akuli qui fait c'est parce que tout le monde a fait de son mieux pour me protéger. Et derrière, Azami fait c'est une vraie bénédiction que Lola soit en vie. Et le haut gradé de Kaminabi qui venait avec Azami fait nous prendrons le temps pour les funérailles de Kudo et de tous les autres une fois que cette histoire sera derrière nous. J'espère que nous connaîtrons un lendemain paisible. Et là, Akuli fait ça viendra. Tout va bien se terminer. Je vais sécuriser le Siluchi dans mon coffre-fort. Ainsi, Ishaku ne pourra plus rien faire. Ça va pas se passer comme il entend. Parce que, rappelle-toi, le plan a été expliqué, quoi. Il y aura un imprévu. Derrière, Azami fait oui, ce serait l'idéal. Le haut gradé de Kaminabi fait tous les membres de Ishaku infiltrés ont été encerclés. Et là, derrière, on nous montre d'autres gars qui se battent, quoi. Ishaku, Kaminabi. Et les gars d'Ishaku font ils ont beau être brillants, il n'en reste pas moins de simples sorciers. Il ne devrait pas nous falloir trop de temps pour les maîtriser. Et là, retour au gradé avec Azami, et il fait le problème, c'est que je doute qu'ils soient venus ici en si petit nombre en pensant sincèrement pouvoir gagner. Ça voudrait dire que cette attaque absurde cache un autre but. Concernant le Siluti, par exemple. Ce sont eux qui l'ont soumis aux enchères du Lakuzaishi. C'est pratiquement comme s'ils l'avaient volontairement donné au Kaminabi. S'ils avaient préalablement trafiqué le Siluchi de façon à pouvoir activer son pouvoir à distance, nous, le CD reviendrait à avoir introduit un détonateur au sein du quartier général. Ouais, une sorte de cheval de Troie, quoi. Ouais, c'est une sorte de cheval de Troie. Le haut gardé continue de parler, il fait nous avons tout vérifié et éliminé cette possibilité lorsque nous l'avons nous-mêmes scellé. Mais Yakuri prend la parole et fait dans ce cas, je ne vois pas le problème. Le haut gradé fait c'est justement ce qui m'inquiète. Et là, et là derrière, on les voit qui vont vers le Siduchi. Et là, Akuri, en gros, active son pouvoir et on nous met le voici enfin devant le Siduchi. Fin de chapitre et Shueisha nous met dans le prochain numéro, le combat s'accélère. Que va faire Akuri? Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ouais, bon chapitre. Bon chapitre. Et
tout pas le Tiro, hein. Il serait temps qu'on le revoie. Il serait temps qu'on le revoie. Donc, oui, il était bien et j'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Donc, tu vas ça la penser. Est-ce que moi, t'as bien aimé? Laissez commentaires, like et... Allez, salut!